Dans cette vidéo, nous allons créer un script WinTask pour saisir automatiquement des données issues d'un fichier Excel dans un formulaire web. Quand vous démarrez WinTask, l'assistant de création de script s'affiche. Je ne vais pas l'utiliser et utiliser directement la fenêtre de l'éditeur. Donc je clique sur Fermer. Si je clique sur l'icône Enregistrement, ça démarre l'enregistrement, c'est-à-dire toutes mes actions ont été enregistrées. Avant de faire ça, je préfère regarder la tête du formulaire. Donc je vais charger ma page web, donc qui est ici. Là où je veux saisir, c'est en cliquant sur formulaire, et je veux saisir un nom, un email, un téléphone, cliquez sur envoyer, cliquez sur ici, puis fermer le navigateur. Donc allons-y, enregistrons nos actions maintenant, je clique sur en règle, il me demande si je veux démarrer une application Windows ou un navigateur, donc là je veux démarrer Internet Explorer, bon ce serait pareil avec Firefox ou Chrome, Je clique sur OK, je lui indique donc l'adresse web que je dois charger, là où je dois aller chercher mon formulaire. La barre d'outils WinTask s'affiche et signifie que je suis en mode enregistrement, tout ce que je fais est enregistré, et en particulier la première icône permet d'arrêter l'enregistrement. Je clique sur donc formulaire, je vais saisir des données bidons pour constituer l'ossature de mon script. Donc voilà, un nom, un email, un téléphone, je clique sur envoyer, je clique sur ici, et pour revenir au tout début, j'arrête le navigateur. Le script a été généré automatiquement. Ça se lit assez facilement, les instructions. Démarrer le navigateur. Premier paramètre, on dit qu'on utilise Internet Explorer. Deuxième paramètre, on dit que l'adresse web a chargé. Use page, ça signifie attendre que la page dont le titre est marqué ici soit bien affichée avant de continuer. Donc ça permet d'avoir une synchronisation automatique. Ensuite, j'ai cliqué sur formulaire. La page formulaire, on attend qu'elle soit bien là. J'ai saisi les trois informations. Puis, là, celle-ci, j'en ai pas besoin. Et j'ai cliqué sur le bouton envoyer. Puis j'attends que la page saisie comptabilisée soit bien affichée avant de continuer. Je clique sur ici et enfin je ferme le navigateur. Je vais remplacer cette ligne par une fonction qui est valable quel que soit le navigateur, donc close browser. Comme ça, si je veux l'exécuter sous Chrome ou sous Firefox, je n'aurai plus qu'à changer ce paramètre. On va vérifier que ça marche, donc je clique sur exécution et mes saisies sont effectuées, le bouton sur ici et la fenêtre du navigateur donc est fermée. Maintenant je souhaite modifier ce script qui rentre des chaînes fixes par un script qui va utiliser des données issues d'un fichier Excel. Donc voilà, j'ai pour chaque ligne différents noms, différents courriers électroniques, différents téléphones. Donc je vais faire en sorte que le script lise dans un tableau le contenu de ma colonne A, le contenu de ma colonne B, le contenu de ma colonne C, puis dans une boucle, je vais lire les N lignes. Donc je ferme mon fichier Excel et je vais donc modifier ça. Dans ma liste d'instructions Excel, j'ai une instruction Read Excel qui va me permettre de lire un fichier Excel. Je fais un glisser, déposer pour avoir sa syntaxe. Donc le premier paramètre, c'est le nom du fichier Excel. Je vais mettre ça dans un paramètre. Donc je donne un nom et il s'appelle data.xlsx. Donc ça c'est mon premier paramètre. Ensuite, je donne le nom des cellules. Donc on lit d'abord la première colonne, donc A2 à A10. Bon, là j'en ai 10, il peut y en avoir 10 000, 65 000. Et je mets le contenu dans un tableau que je définis nom $, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et une dernière, fermez la parenthèse, pour Read Excel. Je duplique ces Read Excel pour en avoir 3 au final, puisque j'ai 3 colonnes à lire. Donc là, c'est une colonne où je vais mettre les emails, donc j'appelle email $, et tel $ pour dire l'ensemble des téléphones, donc colonne C. Les tableaux doivent être définis en tout début de script par une instruction dim, où on indique le nombre maximum d'éléments qu'ils peuvent contenir, donc là je vais mettre 10 maximum. Pareil pour email, et pareil pour téléphone $.
les noms se terminent par $1 si le contenu est une chaîne de caractères. Maintenant, je vais faire ma boucle. Donc ma boucle commence une fois que j'ai cliqué sur formulaire, i égale 0. Les index de tableau commencent à 0, donc c'est pour ça que je commence à i égale 0. Puis je répète, et maintenant je ne veux plus saisir une chaîne fixe, mais je veux saisir le im élément de nom $. Je veux saisir dans mon champ email le im élément de email $. Et pareil pour le champ téléphone. Je clique sur envoyer, je clique sur ici, et maintenant, j'incrémente mon index, et je lui dis de faire cette boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments non à traiter, donc jusqu'à ce que nom de i soit vide. Vide, c'est double cote, double cote. Je lance l'exécution, mon script est sauvegardé avec ses modifications automatiquement, la compilation s'effectue, je dois trouver compilation terminée correctement, et donc les saisies doivent s'effectuer. Donc allons-y. Le script s'ouvre, clique sur formulaire, mon premier nom, mon premier email, mon premier téléphone, mon deuxième nom, mon deuxième email, mon deuxième téléphone, etc. Donc pour résumer, pour créer un script qui remplit automatiquement un formulaire web à partir de données Excel, première chose à faire, manipuler un petit peu manuellement le site pour ne pas faire d'erreur quand on est en mode enregistrement. Ensuite, enregistrer des données bidons une fois, ça permet de créer l'ossature, donc en particulier de générer toutes ces instructions write HTML, click HTML éléments. Puis, une fois qu'on a l'ossature, remplacer par la lecture de toutes les données issues du fichier Excel et remplacer les données fixes par les IM éléments des tableaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.